Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Nous allons voir les énergies du mois d'août 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens à vous remercier absolument, gratitude à vous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires, vraiment ça me touche, gratitude à vous. Je sais également que vous êtes nombreux à partager mes vidéos pour aider un plus grand nombre et pour que le plus grand nombre ait de messages et je vous en remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à faire par la suite, à la fin de la vidéo, ce qui s'ensuit. Allez, nous on y va. On va regarder le message général avec le tarot de Marseille, l'étoile à l'envers, d'où vous venez, le monde. Waouh, 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 mes amis Capricorne, votre état d'esprit, le soleil. Comment ça se traduit? L'empereur, vous allez vers le pendu et l'amour. Ok, d'accord. Comment ça se traduit dans la matière? Avec les oracles d'Isa, libération énergétique, colère, renouveau énergétique. Et là, j'en ai eu 3 qui sont tombés ensemble. Harmonie, passé, chakra de la gorge. Ok. Qu'est-ce qu'on vous insuffle? Environnement extérieur nocif. Ok. Au niveau professionnel, protection, le communicant, le soldat de lumière et l'ego. Ok, ok. Ensuite, au niveau sentimental, éloigne-toi, rupture, poids de la famille et enfant. Ok, le poids de la famille est tombé plusieurs fois sur différents signes. On y va tout de suite. Alors, on commence avec le murmure de nos anges. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Waouh, c'est magnifique. Très très beau message, mes amis Capricorne. Allez, on va regarder d'où vous venez. Donc ça peut être une situation qui s'est passée sur le mois de juillet, ça peut être une situation qui est un peu plus ancienne et qui a encore de l'influence aujourd'hui. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, ça peut vous parler à des moments à certaines choses, à d'autres moments à d'autres choses, et ça peut être très intérieur à vous. Bref, ça peut résonner de différentes manières, on est vraiment sur un message général. Ok, et après on va voir comment ça se traduit dans la matière. Allez, on va regarder. Alors, nous avons le monde. Ok. Mes amis Capricorne, il y a un cycle que vous avez terminé dans une ou plusieurs situations où à l'intérieur de vous, il y a quelque chose sur lequel vous avez dit maintenant c'est terminé. Et après avoir clôturé ce cycle, vous avez eu énormément d'ouverture. Je pense qu'il y a eu énormément de choses qui sont arrivées à vous puisque en ayant clôturé ce chapitre, vous avez forcément eu un état d'esprit où vous avez été de l'avant, donc vous avez réussi à voir et à saisir des ouvertures et des opportunités. Là, c'est vraiment, j'ai clôturé quelque chose et je pense que je ressens que c'est quelque chose de gros, de lourd, ça a été un bon chapitre de votre vie. Ça peut être une libération par exemple avec quelque chose, on peut être sur une blessure là que vous avez réussi à guérir intérieurement au niveau développement personnel. Ça peut être un chapitre, un changement de travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation et terminer une autre. Vraiment là je sens que ça a été quelque chose qui a été très impactant, mais que c'est vous qui avez décidé de clôturer ce cycle. Alors évidemment, il y a dû avoir des événements qui vous ont amené à ça, mais psychologiquement, en tous les cas, vous avez décidé, vous avez dit maintenant, tout ça, je n'en veux plus dans ma vie, c'est terminé, ça ne me rend plus service, il faut vraiment que je libère, que je laisse ça au passé et que j'aille vers du renouveau. Et là, je pense que vous avez vu qu'en changeant d'état d'esprit, en changeant d'énergie et de vibration, vous avez vu des choses magnifiques arriver à vous, de très belles ouvertures. Et pourquoi je vous dis ça d'autant plus? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez le soleil. Ce qui veut dire ici que clairement, vous avez retrouvé un alignement, une connexion à vous-même. Ici, vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes trouvé peut-être tout simplement également. En vous libérant de ça, vous avez fait une place hallucinante et vous vous êtes dit waouh, mais là ça va mieux, là je suis alignée, je suis dans mon plein pouvoir
et clairement vous êtes dans un état d'esprit de réussite. Vous regardez les choses que vous réussissez. Et ici, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter sur ce que vous ne possédez pas parce que vous êtes en train, pour moi, de réussir des choses. Et là, c'est un état d'esprit. Donc, c'est vraiment ce que vous entreprenez. Vous l'entreprenez avec brio déjà pour commencer et puis également avec une force de conviction interne. Ici avec les jumeaux, vous voyez, qui se regardent, qui se reconnaissent, c'est vous. Vous êtes confiant en vous-même, en vos réussites, vous avez confiance. Pour moi, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous et vous savez que de toute façon, il faut démarrer des choses et avec évidemment un état d'esprit positif pour aller de l'avant et c'est votre état d'esprit. Donc ça, c'est magnifique, mes amis Capricorne, c'est très très beau. C'est un état d'esprit qui est l'état d'esprit de quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut vraiment avancer et réussir sa vie avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle possède à l'heure actuelle. Donc forcément, autour de vous, nous avons l'empereur. Les énergies que vous insufflez dans les situations et ce que les situations vous renvoient, ici nous avons l'empereur. Clairement, vous êtes en train de construire. Vous mettez énormément d'énergie et d'action dans votre vie pour justement mettre à l'état d'état d'esprit ici, le mettre dans la matière, mes amis Capricorne. C'est très très beau. Aujourd'hui, vous êtes combattant, quoi. Vous y allez, vous vous dites maintenant, je me suis trop, clairement là, je le ressens comme ça, je me suis trop emmerdé la vie auparavant à me mettre à rester dans cette situation, à avoir peut-être ces choses limitantes, excusez-moi, 30 secondes, j'ai mon chat qui fait des siennes, je reviens 30 secondes. Tu descends de là, dépêche-toi. Et non, hein. Excusez-moi. J'ai eu peur. Je l'ai vu escalader mon balcon. Donc ici, clairement, vous y allez, vous êtes là, vous êtes dit, voilà, ça m'a emmerdé tout ça pendant des années, je me suis peut-être restreint, je me suis peut-être limité avec cette situation et là vous vous dites non, là c'est fini, j'ai laissé ça derrière moi, aujourd'hui je veux réussir, je me rends bien compte que c'était ça qui me limitait, maintenant j'ai clôturé ce chapitre, maintenant j'y vais et je sais qu'il va y avoir des choses pour moi, d'accord ? C'est très très beau, mes amis Capricorne, vous avez un mois d'août, j'adore l'état d'esprit, la manière dont vous faites, c'est vraiment, on y va quoi, combattant, c'est très beau, continuez ainsi. Par contre, il y a des choses qui, voilà, c'est ça que je ressens et là, il va être important d'entendre le message ici, parce que là, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter et pour moi ici, l'univers veut vraiment vous dire que tout ce qui est, peu importe le choix que vous avez fait pour clôturer ce cycle, parce que j'ai le sentiment ici que la manière dont vous l'avez clôturé ou les choses sur lesquelles vous l'avez clôturé, peut-être que vous avez pris, parce qu'ici je vois la colère, peut-être que vous avez pris cette décision et vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas assez pesé le pour et le contre ou que vous avez pris cette décision sur un coup émotionnel. Vous voyez ? Ici l'univers vous dit en conseil, les guides, les cartes, le Dieu, peu importe, d'accord, vos croyances. Ici, on vous dit clairement, ne remettez pas en question ce que vous avez fait. Certes, ça a des conséquences. Certes, vous avez fait un choix, mais vous vous êtes choisi vous. Et ça, c'est important. C'est avec un état d'esprit comme ça, clairement, vous vous êtes réaligné en vous libérant de ce cycle-là, en le terminant. Vous vous êtes choisi, vous êtes beaucoup plus aligné. Ne remettez pas tout ça en doute avec des inquiétudes, à ressasser des choses. On laisse tout ça de côté. C'est comme ça, la vie c'est comme ça, on fait des choix, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des moments, les choses ou les situations où les personnes ne nous comprennent pas, c'est comme ça. Là, il ne faut plus s'inquiéter de ce qui était, mais il faut vraiment être dans le moment présent. Pour moi, c'est vraiment important ici le message, parce que derrière, vous allez avoir à la suite de tout ça, va y avoir un petit moment où vous allez être comment dire, c'est pas bloqué, parce que clairement c'est pas ça. Va y avoir un petit moment de latence, va y avoir un petit moment de,
si c'est bloqué parce que le pendu il est à l'envers, il est bloqué, va y avoir une situation à la suite de tout ça, de ces opportunités et de ce que vous faites, va y avoir un moment où vous allez avoir quelque chose en face qui va un petit peu bloquer. Et ici, on vous dit bien que cette situation, elle va arriver derrière, c'est justement pour mettre à plat, pour vraiment, c'est pas clôturer parce que vous avez déjà clôturé, mais c'est pour finaliser votre vision de la chose par rapport à ça. En fait, si vous voulez, le message, il est très simple. Je vais essayer de vous le dire au mieux, mais il est très très simple. C'est-à-dire que là, vous avez pris des décisions, vous avez clôturé ça. Peu importe sur quelle base vous l'avez fait, n'empêche que vous l'avez fait. Ça vous a apporté un état d'esprit de gagnant, de réussite, beaucoup plus aligné. Vous avez fait des choses. Et pendant cette période du mois d'août, là, où vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez expérimenter des choses, comprendre des choses. Mais ce que l'univers veut vous dire, c'est qu'il fallait que vous viviez cet état de pleine conscience de vos capacités, de ce que vous faites, de l'alignement de votre choix pour pouvoir comprendre pourquoi cette situation elle est arrivée, la leçon vraiment qu'il y a à en tirer, être beaucoup plus apaisé émotionnellement dans cette situation. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir revenir dessus et débloquer en fait les dernières choses. Mais si vous ne vivez pas ça et que vous ne passez pas par cette case expérience, ça va être trop tôt, ça va être trop d'inquiétude, trop de remise en question et ça risque de vous faire le chemin inverse. Donc ici on vous dit pas d'inquiétude, pas de remise en question de vos choix. Pour moi, s'il est vraiment là le message, on ne remet pas en cause tout ça parce que lorsque vous allez arriver au pendu qui est une situation positive pour vous, ça va vous permettre de vraiment... c'est la mise à plat, les derniers petits brides intérieurs émotionnels qui vont se mettre en place, qui vont clôturer vraiment le... Vous avez clôturé dans la matière, dans votre état d'esprit, mais là, vous savez, c'est les choses internes, c'est la part émotionnelle, c'est le parfois... comment dire, pour vous donner un exemple, voilà, ce sera plus simple. Par exemple, vous quittez un job. D'accord, vous allez sur un nouveau, il est beaucoup plus aligné, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en train de faire les premiers mois, vous êtes sûr que ça vous convient, etc. Mais par moment, vous êtes là, mais j'aurais peut-être dû quitter comme ça, c'était peut-être bien. Vous savez, ces inquiétudes-là. Ici, on vous dit, on avance. Ici, on avance, on reste dans cet état d'esprit de gagnant, on reste dans cet état d'esprit de je construis, etc. Et à un moment donné, dans cette expérience de nouveau job, vous allez prendre place et puis ça va un petit peu se ralentir, c'est-à-dire que vous allez prendre votre place, vous allez avoir un peu plus de temps. Au début, quand on commence et tout, on est la tête dans le guidon et puis au fur et à mesure, quand les choses se mettent en place, on commence un petit peu à prendre place, à prendre du temps, à prendre un petit peu de recul, à avoir du temps pour réfléchir, etc. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se mettre un petit peu en pause, vont vous laisser un espace pour revenir et là, vous allez pouvoir vous dire, alors ok, moi j'étais vachement inquiet lorsque j'ai quitté ce job, ça me bouffait un peu, j'étais pas sûre de mon choix, etc. Mais maintenant, je me rends compte qu'en ayant expérimenté ça, clairement, c'était ce qu'il y avait à faire. Alors certes, peut-être qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas fait forcément de la manière la plus alignée ou bien j'aurais préféré faire autrement, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que je ne savais pas tout ça. Il a fallu que je vive ça pour comprendre. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement que de le vivre comme ça. Vous voyez l'idée ? Elle est vraiment là l'idée. Donc ne remettez pas en cause vos choix et derrière, en vivant pleinement cette expérience et cette envie d'avancer et cette expérience, vous allez pouvoir aborder cette période de pendu où vous allez observer les choses pour comprendre et vraiment ça va être bénéfique pour vous. Ici, l'univers, ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est que vous êtes protégé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous remettiez en doute vos choix ici et que vous ne vous remettiez pas que vous ne remettiez pas les choses en doute, que vous ne vous laissiez pas envahir par les inquiétudes, parce qu'ici on vous dit que de toute façon vous êtes protégé et que cette situation du pendu qui va arriver, c'est vraiment pour que vous libériez les dernières choses qui restent et que vous remettiez bien au passé ce qu'il y a à laisser au passé, les émotions, parce qu'ici c'est vraiment la part émotionnelle qu'il faut laisser à ça pour vraiment clôturer et avancer pleinement. D'accord ? Et ici également dans cette situation, vous allez prendre conscience que lorsque vous êtes dans l'espoir, en croyance positive de l'avenir et de ce qui peut arriver et de croire en la vie et en votre bonne étoile, les bonnes choses arrivent pour vous. Ok ? Voilà pour le message. On y va. Alors, nous avons
le renard, la tour, le chien, l'anneau et... Ouh, mon amour, ouh là là, ouh, oui, ma poupette, ouh, excusez-moi. Alors, ici, le message, ok. Non, la tour et le chien, c'était comme ça. Allez, ma poupette, hop, voilà, excusez-moi. Alors, ici, on vous dit, le message est que au niveau de vos engagements, peu importe le domaine qu'il soit, parce qu'ici, j'ai pas de domaine particulier qui ressort, mais peu importe vos engagements, n'ayez pas peur de la part d'inconnu que ça peut apporter. D'accord? N'ayez pas peur de la part d'inconnu. Forcément, quand on va vers des engagements nouveaux, quand on s'investit dans quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau travail, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on ne sait pas exactement comment ça va se traduire, comment ça va se passer. D'accord? Ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Confiance déjà en quelque chose qui vous a toujours été fidèle. Et pour moi, avec la tour et l'étoile ici, on vous dit que faites confiance à votre bonne étoile. Faites confiance à vos guides, faites confiance à la vie, à l'univers, à Dieu en fonction de vos croyances. Il vous est fidèle. Ici, on vous rappelle que tout ça vous est fidèle, que la vie n'est pas là pour vous jouer des tours. Lorsque vous prenez des situations, lorsque vous prenez des décisions dans votre vie, des fois, ça ne se passe pas comme vous le voulez, mais c'est toujours, si vous remarquez bien, avec l'expérience et le temps de recul, vous vous rendez compte que il y a des fois, fallait pas que ça se passe, fallait pas que ça aille plus loin, parce que finalement, ce qui s'est ouvert derrière vous, après, pour vous, était bien mieux, était bien plus aligné. C'est pas mieux, mais c'est plus aligné pour vous, d'accord? Donc, gardez, ici c'est un message de rappel, mes amis Capricorne, que vous pouvez faire confiance en la vie, que lorsque vous prenez des décisions, même si elles sont inconnues, les guides, l'univers, Dieu est toujours avec vous, est toujours à vos côtés, est toujours fidèle pour que vous soyez au mieux de vos capacités dans un chemin qui vous correspond le mieux. Ici, avec le renard, donc c'était le message, c'était que en gros l'univers ne vous joue pas de tour, mais le deuxième message que j'ai à vous faire passer ici, c'est par rapport à vous-même, de rester bien fidèle à vous-même et de ne pas jouer de rôle, de ne pas mentir dans les situations, même si c'est des situations qui vous mettent un peu en, comment vous dire, qui peuvent vous faire un petit peu vous vaciller, ou vous ne savez pas trop comment vous positionner. Restez toujours fidèle à vous-même. Ne mentez pas sur les situations, ne mentez pas sur vous-même dans les situations. Restez le plus aligné possible avec vous-même, avec ce que vous avez besoin. Ok ? Voilà le message du Titania. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons la colère, le renouveau énergétique, et ici j'en ai eu 3. Hop. Le passé, le chakra de la gorge, l'harmonie. Bon, alors ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que c'était ça qui était important pour moi, c'est qu'ici, important pour moi, j'ai eu le message avec ça. Pour moi ici, le cycle que vous avez terminé, pourquoi je vous disais que la manière dont vous l'avez fait, c'est pas le moment de regarder, de revenir là-dessus, de culpabiliser, etc. Parce que pour moi, à mon avis, ça a été un petit coup de colère là. Mais ça a été un coup de colère accumulé. Pour moi, vous n'avez pas fait ça sur un coup de tête. C'est juste que la colère que vous avez pu accumuler dans ce cycle de vie, dans cette situation, elle vous a tellement accumulé de la colère que là, à ce moment-là, ça vous a fait tout ressortir et vous avez dit maintenant c'est terminé. Je ne veux plus de ça dans ma vie, je ne peux plus, parce que là, ça me soulève trop d'émotions et d'émotions négatives. Ici, je pense que c'était une situation, donc c'est passé clairement, mais c'est par rapport à votre passé. Ici, je pense que ce qui vous a manqué, ce qui vous a fait défaut aujourd'hui, et ce que vous arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, et ce qui peut vous remettre en doute, c'est le fait de ne pas avoir eu l'impression de vous être exprimé correctement dans cette situation. Je pense qu'il y a des choses que vous auriez voulu dire ou voulu exprimer ou voulu faire comprendre différemment, mais vous n'en avez pas eu l'occasion ou vous n'avez pas eu la possibilité. Et comme je vous disais, c'est passé dans le sens où c'est comme ça. À ce moment-là, vous avez fait
comme vous avez pu avec la connaissance, le cadre de référence que vous aviez à ce moment-là, les situations en face que vous aviez, les personnes, l'écoute, etc. Donc ici, je pense que du coup, ça a une conséquence aujourd'hui et ici, on vous dit d'harmoniser ce chakra de la gorge. Éventuellement, allez parler de cette situation, enfin c'est pas éventuellement, c'est si vous avez besoin, d'aller parler de cette situation à des personnes, que ce soit des amis, que ce soit un entourage, que ce soit d'aller voir un psy, tout ce qui commence par psy, psychologue, psychanalyste, etc. Allez voir, allez travailler vos énergies avec tout ce qui va être la médecine holistique, etc. pour vous libérer de ça. Parce que je pense que ça vous bloque du coup votre chakra de la gorge et que du coup vous avez du mal aujourd'hui à vous exprimer. Vous vous en rendez pas compte, je pense que c'est inconscient ici. D'accord ? Et tout ça, ça va faire que vous allez réussir à vous réharmoniser. Ici, on vous dit que vous avez un environnement extérieur nocif. Il y a des choses autour de vous qui ne vous font plus du bien et qu'il faut absolument laisser. Peut-être que c'est des choses que vous gardez encore parce que vous n'avez pas le choix ou parce que vous ne savez pas comment faire d'autres. Ici, on vous dit vraiment de réfléchir à ça parce que vraiment, il y a des choses autour de vous qui ne vous correspondent plus, qui ne vous font plus du bien. Ça peut être l'environnement extérieur nocif, c'est pas forcément des gens ou des situations, hein. Ça peut être également, je ne sais pas moi, un lieu de vie, ça peut être une manière de vivre, ça peut être par exemple, vous manquez de sommeil, vous le savez très bien, mais vous continuez à vous coucher très tard, etc. etc. Voilà, c'est des choses comme ça, l'environnement extérieur nocif. Évidemment, c'est pas exclu que ça peut être des personnes, des situations. Ok ? Ici, on vous dit qu'en faisant tout ce travail-là, sur tout ça, en libérant votre colère également, d'accord ? Parce que je pense qu'il y a encore, elle ne se libère pas comme ça, surtout si la situation, vous l'avez prise sur ça, vous devez encore la traîner avec vous. Ici, on vous dit vraiment de libérer tout ça, de faire un travail sur vous, que ce soit en développement personnel, que ce soit donc avec des professionnels ou bien que ce soit par la méditation, par des choses comme ça, ou tout cumulé d'ailleurs, avec le sport, etc. Mais vraiment ici, on vous dit qu'il y a un renouveau énergétique à faire, à prendre. C'est vraiment très important pour vous ici de rééquilibrer tout ça. D'accord ? Voilà mes amis Capricorne. Eh bien, il y a des libérations énergétiques à faire. Hein. On y va au niveau professionnel. Alors, nous avons la protection. Je ne vous le répéterai jamais assez. Vous êtes protégés, mes très chers. Plus vous y croyez et plus vous allez le voir. Ici, vous avez l'étoile et ici, vous aviez la tour. Encore une fois, ce sont des cartes de protection de l'univers. Ça vous dit que vous êtes guidés, mes très chers. Vous êtes protégés au niveau professionnel. Vous pouvez y aller avec votre esprit combattant, là. Si vous avez terminé un cycle au niveau professionnel et que vous allez vers autre chose, que vous êtes beaucoup plus aligné et avec cet état d'esprit de réussite, de conviction profonde que vous pouvez y arriver, allez-y, vous êtes protégés. Ici, encore une fois, vous avez le communicant. N'ayez pas peur d'exprimer comme je vous disais. À mon avis, il y a des choses à libérer au niveau du chakra de la gorge, à réharmoniser par rapport au passé ici. Et si ça concernait au niveau professionnel pour vous, clairement, plus vous allez communiquer dans votre domaine de réussite, si c'est le professionnel, plus vous allez communiquer sur vous, sur votre vision des choses, sur vos réussites, sur comment vous voyez les choses, plus ça va se débloquer et tout va se réharmoniser. Ici, on vous dit bien, allez-y, n'ayez pas peur de communiquer, d'exprimer ce que vous avez à dire, d'exprimer, de mettre en avant ce que vous faites, d'aller sur le plan de la communication au niveau professionnel. Vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur. Vraiment, vous pouvez y aller. Ok ? Et communiquer de manière fluide, sans doute, sans inquiétude, d'accord ? De manière positive, comme votre état d'esprit. Basez-le là-dessus. Ici, on vous dit que vous êtes le soldat de lumière. Pour moi ici, clairement, plus vous allez rester dans votre part de lumière, plus vous allez rester dans votre état d'esprit, vous voyez avec le soleil comme ça, plus vous allez rester dans votre part de lumière et la faire rayonner au niveau de votre professionnel, et plus vous allez aller vers la réussite et vous allez vibrer et partager cette lumière que vous avez en vous et faire du bien aux autres aussi, vous voyez, c'est vraiment, je vois, faire rayonner en fait votre lumière. Et pourquoi je vous dis de rester absolument sur le soleil ? Parce qu'ici on vous dit attention à votre ego sur le mois d'août. Il peut être réveillé, cette part d'ego, ce masque de l'ego, d'accord, peut être réveillé et nourri
par ces inquiétudes que vous avez, de par la décision que vous avez prise de fermer ce cycle, de remettre en cause vos choix. Ici, il est important de garder un esprit vraiment positif et de vraiment rester connecté à votre intuition, à vos choix, à ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait avancer, et non à nourrir un mental qui nourrit un ego pessimiste, négatif, qui remet trop les choses en question. D'accord ? Donc voilà, c'est la chose à laquelle faire attention quand vous sentez que vous partez dans votre ego ou que vous réagissez avec votre ego, que vous sentez que vous n'arrivez pas à communiquer parce que ça vous réveille des choses passées, que le chakra de la gorge par exemple est bloqué. Revenez à votre réussite, revenez à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait avancer et regardez ce que vous construisez. Restez vraiment dans cet état d'esprit parce que c'est ça qui va vous aider à traverser le mois d'août. Et encore une fois, vous pouvez vous appuyer sur votre bonne étoile, vous êtes protégé. Tout va bien se passer. Là, clairement, c'est un message extrêmement positif. Je suis ravie pour vous, mes amis Capricorne. C'est beau, on adore. On adore, j'adore. Allez, on y va pour le sentimental. Ici, on vous dit que cette situation peut concerner des enfants. Que ce soit une envie d'enfant, que ce soit vos enfants, les enfants de votre autre, ou vos enfants ensemble. Voilà, il y a une situation qui concerne des enfants ou une discussion autour d'enfants. D'accord ? Ici, on parle bien d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, en union libre, peu importe, on parle vraiment d'énergie amour relationnel. D'accord ? Ça peut parler de votre autre, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre relation. Voilà, vous adaptez vraiment. Ici, on vous dit que il y a une rupture et je pense que du coup c'est la fin de ce cycle-là, d'accord ? Ici, on vous dit que clairement, alors pour moi c'est au niveau sentimental ici, on va être sur quelque chose en fait, ça va être du conseil par rapport à, encore une fois, au conseil de l'amoureux de ne pas revenir sur ses choix et le pourquoi vous avez pris cette décision de clôturer ce cycle. D'accord ? Ici, on vous dit encore une fois, arrêtez de vous inquiéter. Ici, cette rupture, vous ne comprenez peut-être pas encore pourquoi elle est présente, d'accord ? Pourquoi ça vous pose encore beaucoup d'inquiétudes. Ceci étant, vous vous en éloignez. Pour moi, vous avez compris qu'il était important de vous éloigner de tout ce qui vous rapportait à cette rupture, à ce chapitre de vie que vous avez clôturé. Pour moi, c'est un gros chapitre. Il y a très certainement des enfants dans tout ça, peut-être. Ici, vous avez compris, c'est pas que vous avez compris. Vous êtes en train de vivre, de vous réaligner. Vous êtes en train de comprendre, de vivre l'expérience de je me suis libérée de ça, j'ai fait de la place dans ma vie sentimentale et aujourd'hui, je suis pleinement conscient et pleinement optimiste pour la suite. Je mets les choses en place. Par exemple, imaginons que vous vous soyez séparés. Voilà, vous vous êtes repris en main, vous allez au sport, vous vous êtes inscrit peut-être sur des applications de rencontres, etc., etc. Vous allez de l'avant. Vous vous dites maintenant, moi je sais que je mérite mieux, je mérite des choses différentes, je veux des choses beaucoup plus alignées. Et plus vous mettez les pas les uns après les autres, et plus vous vous sentez sur le bon chemin, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en... Voilà, vous êtes dans un esprit de gagnant, vous êtes là maintenant, je sais que moi j'ai clôturé tout ça, je veux aller de l'avant, je veux rencontrer une personne, ou bien je veux ceci, ou bien je veux cela, etc. D'accord ? Ici, donc c'est un rappel, pour moi c'est un rappel pour vous dire que vous avez fait le bon choix, ne remettez pas si jamais ça revient ou quoi que ce soit, ou si il y a pour les enfants, ou il y a plein de questionnements qui peuvent se passer, d'accord ? C'est un message particulier, ça parlera très certainement pas à tout le monde. Ici, s'il y a des choses qui vous rappellent au passé et qui vous disent, voilà, peut-être qu'il faudrait que je réévalue les choses, etc., etc., et que peut-être j'ai pris cette décision sur un coup de colère, et machin, et truc, et bidule, et de revenir sur tout ça, ici on vous dit de ne pas revenir sur votre choix. En tous les cas, pas sur le mois d'août.
pas sur le mois d'août ici. Parce qu'en fait, il y a un poids familial sur lequel vous devez vous libérer. Peut-être que c'était votre famille que vous avez construit, ou peut-être que c'était un poids familial, quelque chose, des schémas répétitifs, des choses que vous portiez depuis l'enfance et que vous avez reproduit sans vous en rendre compte de manière inconsciente, ou bien le poids de l'autre famille qui pesait sur vous et aujourd'hui vous êtes en train de vous rendre compte et en expérimentant et en vous rendant compte que en ayant de nouvelles expériences, en rencontrant de nouvelles personnes ou tout simplement juste vous, en prenant du recul, en prenant soin de vous, en étant beaucoup plus aligné, vous allez vous rendre compte que en fait c'était ça qui... ça ne vous correspondait pas et que c'était ça qui allait avoir à libérer. D'accord? Et donc ici on vous dit continuez ainsi. Pour moi c'est ça, c'est continuer ainsi, restez bien sur l'éloignement, vous voyez, éloigne-toi. Pour moi prenez bien du recul ici. Si vous êtes en train de réfléchir à la rupture, pour moi c'est la même chose, mais je ne pense pas parce qu'il y a vraiment la clôture du cycle, donc je pense que vous l'avez déjà, vous êtes en train de le faire ou vous l'avez déjà fait. D'accord? Donc voilà. C'était le message, mes très chers amis Capricorne. On va terminer avec le murmure les portes de l'intuition. J'en ai eu 2. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Eh ben, on l'avait compris, mes amis Capricorne. On avait compris. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Magnifique. Renouveau énergétique, l'harmonie. Vraiment, vous pouvez y arriver, mes amis Capricorne. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et tous mes encouragements pour ce mois d'août, pour le travail de développement personnel que vous avez à faire. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, à liker si vous avez aimé, pardon, c'est ça que je voulais dire, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt.